Bonjour et bienvenue dans l'épisode 68 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est lundi, c'est la reprise des vlogcasts, je suis trop contente. Donc si tu n'as pas suivi, j'ai fait une pause pendant une semaine pour les vlogcasts, etc. J'ai pris une semaine de repos, une semaine pour, voilà, justement pour calmer un peu le rythme, parce que tu sais que ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'une semaine de repos. Semaine de repos, si tu me connais un petit peu, tu sais que c'est très compliqué pour moi de me reposer vraiment. Et en fait, il s'est passé un truc assez ouf cette semaine, enfin la semaine dernière, pendant que je ne vlogcastais pas, et j'aimerais t'en faire part du coup. J'ai une super bonne nouvelle et je suis hyper contente. En fait, à la fin de la semaine où je t'ai laissé sur l'épisode de Vlogcast, j'étais en train de chercher un appartement. Donc j'épluchais un petit peu les annonces sur Le Bon Coin, etc. J'ai contacté une copine en lui disant écoute, si jamais tu entends parler d'un petit appart pas trop cher et tout, fais-le-moi savoir. Et le lendemain, elle m'a contacté en me disant qu'elle avait une de ses amies qui laissait son appart et que s'il y avait moyen qu'on se mette en relation, il pouvait être pour moi. Du coup, je suis allée le visiter, j'ai parlé au propriétaire, j'ai envoyé les papiers, et je t'annonce que je vais bientôt déménager dans ce nouvel appartement, et je suis méga contente, mais vraiment trop heureuse, quoi. Donc, je n'ai pas encore fait le déménagement, mais il devrait se faire d'ici la fin du mois de mai, peut-être même cette semaine. Donc, comment te dire que ça risque d'être assez sportif. Je te tiendrai au courant, évidemment. J'ai vraiment hâte parce que je vais pouvoir vraiment avoir mon espace de travail. Je sais pas si je te l'ai vraiment dit ou pas, mais j'avais pas un espace de travail très ouf, en fait. Et c'était compliqué pour moi, mais là, ça va être top, en fait. Je sais que je vais pouvoir aménager ça comme je veux et en fait, je suis super contente. Alors ça paraît rien, mais c'est vrai que j'avais commencé à regarder des appartements qui avaient une chambre séparée, donc pas un studio où tout est dans la même pièce, quoi. Et du coup, là, l'appartement a une chambre séparée. C'est vraiment génial, quoi. Donc il y a la chambre qui est séparée et puis tu as le salon et tout. Enfin, c'est pas très grand, hein, mais c'est vraiment trop cool. J'ai hâte. Du coup, comment te dire que j'ai passé genre toute la semaine dernière à regarder Pinterest, voilà, à imaginer comment j'allais faire la déco de ma maison, enfin de mon appart et tout, à voir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire aussi comme vidéo à l'intérieur, parce que ça va être chouette, je vais pouvoir reprendre les vidéos un peu plus sérieusement, enfin genre, j'ai plein d'idées de vidéos en fait, et que je pouvais pas trop faire chez moi, donc ça va être l'occasion d'en faire plein. J'ai notamment des idées de vlogs qui sont assez chouettes, et j'ai aussi beaucoup envie de te partager tout ce qui est T-Talk avec, en faisant de l'art journal. Donc si t'as pas suivi sur Pinterest, sur Instagram, je t'ai montré un peu pendant le confinement aussi ce que je faisais en termes d'art journal. Et j'aimerais beaucoup faire ça en fait, discuter d'écriture ou discuter de problématiques autour de l'écriture en faisant un art journal ou en faisant du coloriage, etc. Donc voilà, ça c'est les projets, ça va me débloquer pas mal de choses. Et c'est fou, hein, parce que des fois tout est bloqué et puis tout d'un coup, paf, tout se débloque. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi cette semaine, donc très bonne nouvelle, on va dire. À côté de ça, il y a mercredi, il y a l'épisode hors série qui est sorti. Merci beaucoup pour tes retours. Donc c'était sur l'auto-édition. Si tu l'as pas encore écouté, tu peux aller l'écouter sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Il est un peu partout. Donc voilà, ça devrait pas être trop compliqué de le trouver. Samedi, j'ai animé un atelier d'écriture pour les membres du Patreon. C'était déjà prévu, donc voilà, ça m'a pris 2 heures. J'avais déjà préparé l'atelier. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment très chouette. Les textes étaient vachement chouettes aussi. Donc il y a certaines personnes qui n'ont pas pu lire pendant le live qui ont mis leur texte sur le Discord. Donc voilà, il en reste quelques-uns qui doivent mettre leur texte s'ils ont envie, hein, c'est pas obligatoire, sur le Discord. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Il y avait un peu plus de personnes que le mois dernier, donc ça grandit doucement cette petite communauté là autour des ateliers d'écriture. Donc je suis très heureuse par rapport à ça. Tout ce qui est accompagnement d'auteur aussi, ça grandit un petit peu au fur et à mesure, donc c'est chouette. J'ai des gens qui prennent contact avec moi et ça, c'est trop cool. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, j'ai pas travaillé, hein, du tout sur le chronophage, je n'ai pas écrit. Franchement, j'ai quand même réussi à déconnecter assez facilement. Pourquoi? Parce que j'étais hyper excitée avec, mon appart, en fait. Donc ça m'a concentrée, enfin ça a concentré toute mon attention et toute mon énergie là-dessus. J'ai regardé des studio vlogs, j'ai profité avec mon chéri, j'ai fait des cookies, voilà. C'était plutôt chill, on va dire.
Mais c'était le but aussi. Même si j'étais un peu présente quand même sur Instagram, etc. Mais c'était plutôt tranquille. Ah, j'ai regardé beaucoup New Girl aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé cette série. C'est un peu ma série doudou. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup regardé New Girl. Voilà pour le petit bilan de la semaine dernière. Donc là, on est lundi. Retour aux choses sérieuses, un petit peu, on va dire. Il est 8h30, quelque chose comme ça. Donc c'est un réveil quand même tranquille. On va pas commencer la semaine en mode full fire, on va dire. J'ai un petit thé. Et là, ce que je vais faire pour me remettre progressivement dans le bain, c'est que je vais préparer mon emploi du temps, on va dire. Donc je prends mon petit carnet. J'aime pas dire que j'ai un bullet journal parce que c'est pas totalement un bullet journal selon moi. Mais bon, c'est un outil qui m'aide à m'organiser. Donc je vais faire un petit brainstorming des choses qu'il faut que je fasse cette semaine et de comment je vais organiser ma semaine, sachant que ça risque de beaucoup bouger, comme je te l'ai dit, si je déménage cette semaine. Mais bon, de toute façon, je t'emmènerai dans mon déménagement. Yes, tu vas vivre cette aventure. Bon, en vrai, cette semaine, je vais surtout me concentrer, en termes de travail, hein, sur ce que j'ai envie de mettre en place pour la promotion du chronophage, puisque cette semaine, je devrais recevoir aussi la correction de la correctrice, enfin le manuscrit, corrigé par la correctrice. Donc c'est aussi hyper excitant. Et du coup, il faut que je commence à prévoir les visuels que je vais mettre sur Instagram, etc. Qu'est-ce que je vais faire comme promo. Bref, tout ça, tout ça. Donc je vais faire un petit brainstorming là-dessus, on se tient au courant, on risque de parler marketing, on risque de parler promotion. Et je pense que ça peut être hyper intéressant parce que c'est une phase quand même très importante pour vendre un bouquin, quoi. Voilà. Allez, je te tiens au courant, je vais faire mon petit brainstorming et puis je te reprends un petit peu plus tard. Ok, je suis en train de faire le point, enfin j'ai fait un petit peu le point sur ce qu'il fallait que je fasse cette semaine et j'ai commencé par toutes les choses qu'il fallait que je mette en place avant la sortie du roman. Et aussi, du coup, quelle date vraiment fixer la date de sortie, de la version numérique, puisque la version papier sortira après. Vu qu'il y avait le confinement et tout, j'ai pas eu le temps du tout de m'occuper de la couverture papier. Donc ça sera après. Et c'est un peu stressant parce que je suis en train de regarder le calendrier, je regarde les dates, je me dis: «Bon OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment? Quelle date?» et cetera. Et du coup, de fixer un petit peu dans le marbre presque la date de sortie du roman, bah, ça a quelque chose de très flippant, enfin je sais pas, de très concret en fait. Du coup, alors pour vous faire un petit topo, hein, de ce qui me reste à faire, je vais vous faire une petite liste. Et il faudra qu'on travaille, enfin que je travaille là-dessus au fur et à mesure cette semaine et puis, je t'emmènerai dans l'aventure avec moi, comme d'habitude. Donc j'aimerais bien faire des présentations de personnages et des visuels avec des extraits sur Instagram, pour faire la promo sur Instagram. J'aimerais aussi beaucoup faire une vidéo YouTube, FAQ sur le chronophage. Au début, j'ai hésité, je me suis dit: «Est-ce que je le fais directement sur le podcast?» puisque c'est là, que les gens m'ont suivi le plus par rapport au chronophage. Mais je me dis que sur YouTube, ça serait l'occasion de toucher peut-être un peu plus de gens, les gens qui n'écoutent pas forcément le podcast. Donc de proposer de faire une FAQ enfin, avec toutes les questions que les gens peuvent se poser autour du chronophage, auxquelles je n'ai peut-être pas répondu dans le podcast, même si j'ai parlé beaucoup, que ça soit les tarifs, enfin le prix que j'ai payé pour tel truc, ou l'histoire plus généralement, etc. Bref, proposer de faire une FAQ, donc peut-être faire un post sur Instagram pour annoncer en fait la vidéo YouTube. Ensuite, j'aimerais bien faire un live Instagram pour la sortie du roman, ou peut-être pour les précommandes. Je vais revenir là-dessus juste après. J'aimerais aussi faire un concours. Et donc, je sais pas combienième point, c'est les précommandes. En fait, je me suis rendu compte que ça serait peut-être pas mal que je fasse des précommandes et qu'ensuite il y ait la sortie officielle. Pourquoi? Parce que entre le moment où je vais recevoir le roman avec la correctrice, j'aimerais bien en fait lancer les précommandes fin mai. Comme ça, même s'il sort début juin, j'aurai quand même l'impression d'avoir avancé un peu plus vers ça en fait. Donc je pense faire des précommandes d'ici la fin du mois de mai. Et du coup, le livre sortira début juin. Je sais que Tiphaine Le Vilain, auteur, a fait ça pour son livre L'éveil de l'ombre, qu'elle a fait une précommande et puis le livre est sorti quelque temps après. Et c'est pratique parce que du coup, si tu as internet sur ta liseuse, bah, le livre arrive directement sur ta liseuse. Donc c'est très très pratique. Ensuite, j'ai noté qu'il fallait que j'envoie aux chroniqueurs, à des chroniqueurs potentiellement. Et du coup, j'ai noté quand. En fait, je sais pas trop comment ça va se passer pour les chroniqueurs, etc. C'est une question que j'ai pas trop
à laquelle j'ai pas trop réfléchi pour l'instant, donc il faut que je creuse ça. Tous les points là que je t'ai dit, en fait, il faut que je les creuse parce que j'y connais pas grand-chose. Il faut évidemment que je mette le chronophage sur Patreon. Donc ça sera fait d'ici la fin du mois de mai. En fait, j'aimerais bien le jour où je mets le chronophage sur Patreon pour mes Patreons, que ça soit disponible pour les précommandes en fait. Voilà, que le jour des précommandes corresponde au jour où les membres du Patreon, eux, auront accès directement au roman. Il faut que j'écrive la quatrième de couverture que j'ai toujours pas faite. Ça va être toute une aventure aussi. Je vais t'emmener avec moi, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu verras un petit peu tout le processus. Je pense que je vais lire, premièrement, des couvertures, enfin des quatrièmes de couverture, à peu près dans le genre de ce que j'écris, m'en inspirer. J'avais fait un sondage sur Instagram aussi pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils attendaient d'une quatrième de couverture. J'ai gardé toutes leurs réponses. Du coup, je vais regarder un petit peu ça. Pourrais te les dire aussi si tu veux. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, il est 10h13. J'ai commencé à essayer d'écrire un résumé. Je suis pas du tout contente pour l'instant. J'ai regardé pas mal de résumés sur Amazon, de livres qui sont à peu près dans la tranche catégorie que je veux, etc. Donc j'ai fait aussi une liste d'éléments que je voulais mettre dans le résumé. Du coup, donc le premier élément que je veux mettre, c'est le fait que le père de Cornelia lui a laissé une montre à gousset en disparaissant. J'aimerais aussi parler du fait que les réveils retardent sur la route de Cornelia à chaque fois. J'aimerais qu'il y ait un aspect mystère, aventure. J'hésite à parler de Victor, qui est un personnage assez important dans l'histoire, qui est un horloger. Un horloger un peu bizarre, un peu étrange. Et aussi, j'ai mis comme autre chose la thématique en fait. Donc le temps qui passe, le rapport à la mortalité aussi, il y a cet aspect-là dans le roman. J'ai regardé un petit peu les résumés de Rouge Rubis, Vert Émeraude et Bleu Saphir. C'est la trilogie des gemmes dont je t'ai déjà parlé. J'ai regardé la série sur Netflix. Il faudrait que je lise les bouquins. J'ai fait une première moulure. En fait, j'avais déjà une première moulure de résumé. Je vais te la lire. Tu verras. Je la trouve pas ouf, mais il y a toutes les informations qui sont là. Donc, première ébauche de résumé. Alors qu'elle n'a que 5 ans, le père de Cornelia disparaît en lui laissant une montre à gousset. Depuis, les réveils retardent dès que l'adolescente s'en approche. Quand la montre de son père cesse de fonctionner, de nouveaux éléments refont surface et chamboulent toute sa réalité. Est-elle vraiment prête à tout pour découvrir la vérité? Donc, il y a les éléments que je veux. Peut-être que je pourrais rajouter Victor. Je trouve que ça manque un peu de peps, tu vois, de petit élément qui donnerait envie de sauter sur le livre, quoi. Donc, j'ai fait un deuxième essai qui est mal formulé, mais qui a des éléments que je souhaite mettre dedans. Une montre à gousset. C'est tout ce qu'il reste à Cornelia de son père. Quand les aiguilles de cette dernière se figent, la route de l'adolescente croise celle d'un horloger. J'aimerais bien mettre un adjectif étrange, loufoque. Est-ce que tout cela a un lien avec les réveils qui retardent sur sa route? Je suis pas contente de la formulation, mais encore une fois, il y a tous les éléments. Je vais continuer à creuser ça et à travailler là-dessus. Voilà. Du coup, pour réaliser ce résumé, j'ai recommencé à lire le tout début du roman, juste le prologue. Et j'en suis contente, donc c'est plutôt bon signe. J'ai vraiment hâte qu'il soit entre tes mains, ce livre, franchement. Il faut que je fasse un résumé au top pour te donner le plus envie possible de le lire, et pour donner le plus envie possible aux gens qui connaissent pas du tout de le lire. Ok, il est 15h, j'ai mangé, fait une vraie pause repos, genre sieste. J'ai regardé pas mal de vidéos, on va pas se mentir, sur les décorations d'intérieur et de bureaux et d'appart. Voilà, je me mets dans l'ambiance. J'ai repris aussi du coup le résumé là. Je vais te lire la version finale du jour, c'est-à-dire qu'elle est encore susceptible de changer, donc c'est pas la version finale, mais, mais elle est bien avancée. Par rapport à ce que j'avais mis ce matin, il manquait une petite pointe de mystère qui est présente dans le livre et qui ne transparaissait pas du coup dans le résumé. Donc c'est le résumé numéro 3, version 10, quelque chose du genre. C'est parti. Une montre à gousset. C'est tout ce que le père de Cornelia lui a laissé en disparaissant dans d'étranges conditions. Alors que les aiguilles de cette dernière cessent de fonctionner, la route de l'adolescente croise celle de Victor, un horloger au comportement imprévisible. L'homme semble en savoir bien plus sur la disparition d'Oliver que ce qu'il veut bien admettre. Aidée par Jérémy, son meilleur ami, Cornelia décide de mener l'enquête.
Entre réveil qui retarde, secret et promesses brisées, l'adolescente est loin de se douter de ce qui l'attend de l'autre côté. Est-elle vraiment prête à tout pour découvrir la vérité? Voilà! OK, je suis assez contente de ça. Je pense qu'il y a des petites lourdeurs dans les phrases. Enfin, je suis contente en fait des éléments généraux qu'il y a dans le résumé, mais je trouve qu'il y a encore des petites lourdeurs. Et puisque j'ai pas encore un œil assez objectif sur ce texte-là, je vais le laisser reposer et y revenir demain matin. Voir un petit peu ce que je peux changer, voir comment je peux réorganiser les phrases, et cetera, pour que ça soit un peu plus light, on va dire, un peu plus digeste dans la tournure des phrases en elles-mêmes. Mais disons que on est sur la bonne voie par rapport au premier résumé que j'avais et par rapport aux autres résumés. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur Instagram. Heu, je suis un peu excitée, pressée et flippée en même temps. Bref, donc voilà, aujourd'hui j'ai pas fait non plus grand chose, mais en même temps, en fait le résumé c'est quand même quelque chose d'hyper important et je m'étais pas rendu compte à quel point c'était difficile à écrire. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un me pose la question: «Il parle de quoi ton roman?» j'ai du mal à répondre à cette question, mais du coup, le fait de le mettre sur papier, de l'écrire, c'était aussi un exercice super difficile et je mets beaucoup de pression là-dessus aussi parce que, en même temps, c'est normal vu que le résumé avec la couverture, c'est quand même 2 des éléments super importants et c'est ce qui va donner ou non envie au lecteur, bah, de s'arrêter sur le roman ou pas, en fait. Donc c'est quand même une grosse étape, c'est quand même un truc qui est super important de soigner dans la conception du livre, quoi. Donc voilà. J'espère que ça donne envie. Mais on verra bien ce que les gens en pensent. Je pense que je vais le partager avec mes bêta lecteurs pour voir ce qu'ils pensent de ce petit résumé-là, quand j'aurai terminé de le peaufiner. Et puis voilà. Je pense que je vais arrêter le vlogcast ici, le temps que je le monte. J'ai prévu de faire un petit goûter, voilà, on va voir, de cuisiner un petit peu. Donc voilà, quand même, j'ai envie de recommencer à travailler, mais on va dire tranquillement et sans me presser énormément puisque, comme tu le sais, j'ai beaucoup travaillé et j'aimerais bien trouver un rythme un peu plus vivable sur le long terme, on va dire, et plus agréable pour moi aussi dans mon corps et dans ma vie en général. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que cet épisode de reprise t'aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de recommencer le podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 69 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est mardi, il est 9h30, c'est un début de journée un petit peu lent. Disons que après les vacances, je prends les choses un peu doucement. Hier, j'ai fait un apéro, bref. Voilà, c'est genre la vie reprend son cours doucement mais sûrement. Et en fait, là, ce qui m'a un peu excitée ce matin, c'est que j'étais sur mon téléphone tranquillement, évidemment. Et puis j'ai regardé mes mails et j'ai vu que la correctrice avait envoyé le manuscrit. Wouh, je suis trop excitée. Donc elle a terminé la correction. Elle m'a dit qu'elle aurait voulu terminer plus tôt, mais en vrai, sa deadline c'était le 20, donc c'était demain. Du coup, je pensais pas en fait que ça allait être prêt aujourd'hui. J'étais pas préparée psychologiquement, je m'attendais à ce que ça soit demain. Et du coup, voilà. Bref, c'est assez intimidant. J'ai pas encore ouvert le document là pour voir un petit peu comment ça fonctionne, les corrections, etc. Suivi des modifications, voir ce que je valide ou ce que je valide pas, etc. S'il y a beaucoup de travail à faire. J'aimerais bien quand même terminer cette relecture-correction très rapidement. Je sais pas du tout comment ça marche parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais on va découvrir ça ensemble. C'est hyper excitant, c'est trop cool. Bref, en plus vu que c'est pas, enfin c'est avant le 20, ça va me laisser le temps de corriger et de vraiment pouvoir le sortir fin mai pour les Patreons. Et ça, je l'avais dit et j'y tiens à ce que les Patreons reçoivent le roman fin mai. Donc voilà, mais que ça soit en aussi bonne qualité que toutes les autres personnes qui liront le roman, ça paraît tout à fait logique et tout à fait normal. Donc voilà. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont continué à suivre le podcast, à rattraper leur retard pendant que je n'ai pas enregistré de nouveaux épisodes la semaine dernière. J'ai vu en fait dans les stats que vous étiez toujours au rendez-vous, genre j'ai eu pas de baisse d'écoute, etc. Je pense que peut-être vous en avez profité pour le faire découvrir à d'autres personnes. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais
En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous et que ça vous manquait, que vous êtes content de retrouver le podcast. Bref, c'est très très chouette. Merci encore énormément pour vos petits messages sur Instagram, vos partages et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Ok, on va découvrir ensemble. J'espère qu'il va pas y avoir de problème parce que je crois que le format sur lequel elle a travaillé, c'est pas le format sur lequel moi je travaille d'habitude en termes de documents. Donc j'espère que ça va pas poser de problème. Je te tiens au courant. Bon, il est 13h30. Ce matin, j'ai très 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 peu travaillé, voire pas du tout, parce que j'étais trop fatiguée, que j'avais pas la motivation, donc j'ai vraiment rien fait. J'ai juste ouvert le document, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, tout ce qui était document de correction en fait. Et donc, si tu veux savoir un peu comment ça se passe, en fait, tu as des corrections de la correctrice qui ne corrige pas directement sur le texte, genre en fait, je vois les notes qu'elle a prises et les corrections qu'elle a faites, et c'est à moi d'accepter en fait à chaque fois qu'elle a corrigé quelque chose, si j'accepte ou non de corriger en fait ce qu'elle m'a dit. Et il y a aussi des remarques dans la marge, donc des notes dans la marge pour les trucs par exemple genre les répétitions, ce genre de choses. Du coup, le document, en fait, j'ai commencé du coup là après avoir mangé et m'être reposée un petit peu cet après-midi parce que j'étais trop fatiguée. J'ai commencé à m'y mettre et là je me concentre du coup que sur le document lui-même, pas sur les notes sur le côté. Il faut savoir qu'il y en a pas énormément non plus, alors j'ai remarqué quelques remarques qu'elle a faites sur les répétitions, mais c'est pas autant que ce que je pensais, donc ça va. Hem Là, surtout, le plus gros travail, c'est d'accepter chaque correction qu'elle a faite. Et la plupart de ces corrections sont les espaces insécables, en fait. Donc, une espace insécable, qu'est-ce que c'est? C'est une espace qui ne peut pas être séparé, en fait. Donc, en général, c'est entre la fin d'un mot et une ponctuation forte, genre point d'interrogation, point d'exclamation, avec aussi ah, comment? Les guillemets. Et c'est vrai que du coup, dans mon traitement de texte, eh ben, il le fait pas d'office. Donc, à chaque fois, elle a dû remettre, je pense, les espaces insécables. Et ça me demande pas mal d'accepter, accepter, accepter, accepter à chaque fois que elle a mis un espace insécable. Donc, c'est genre assez redondant, mais c'est pas compliqué en fait. Ça demande pas une concentration énorme. Après, il y a quelques petites fautes d'accord. Mais franchement, j'ai pas trop de fautes. Enfin, genre, ça va quoi. J'ai pas non plus tout le truc en rouge avec plein de corrections partout et tout. Déjà, c'est pas en rouge, c'est en bleu. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Après, voilà, comme je t'ai dit, il y a des petites choses dans la marge qui demandent un peu plus de réflexion et de concentration, genre les répétitions ou une phrase qui peut être mal formulée, par exemple. Voilà. Donc là, je me concentre aujourd'hui sur tout ce qui est sur la forme du texte dans les espaces insécables, les trucs de conjugaison, etc., qui sont à l'intérieur du texte que je peux changer en un clic. Et demain, je ferai toutes les notes qu'il y a sur le côté, là, comme je t'ai dit, les répétitions et les tournures de phrases qui sont mal formulées, etc. Ça sera fait demain. Voilà, mais du coup, en 2 jours, je pense que ça devrait être fait, ces corrections-là, donc je suis méga, méga contente. Par contre, je me rends compte aussi qu'une semaine de vacances, ce n'était pas suffisant, parce que je suis fatiguée, que j'ai juste envie, là, de me rouler en boule et d'écrire, en fait, dans mon journal intime. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Et en fait, comme je t'ai annoncé hier, j'ai trouvé un appart. Donc là, le but, c'est aussi que je finisse très vite les corrections. Comme ça, le moment où je serai en train d'emménager, bah, j'aurai pas à m'occuper de ça. Et en fait, ça fait genre bien 6 mois que j'ai pas été toute seule, genre toute seule avec moi-même. Et c'est quelque chose qui me manque énormément. Je sais pas si t'es quelqu'un comme moi d'un peu solitaire, enfin qui a besoin de son espace et de sa solitude, et ben je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et je trouve que c'est hyper important en fait d'avoir ces moments à soi et rien qu'à soi où tu peux faire ce que tu veux, où tu peux juste être et ne pas être en train de faire des trucs tout le temps et juste prendre du temps pour toi en fait. Donc j'ai eu ces micro bulles là où j'étais enfermée dans ma chambre ou ce genre de choses, mais j'étais pas vraiment seule. Et là j'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et en fait, je me rends compte que ça commençait à me peser sans vraiment que ça soit conscientisé. Le fait d'avoir pris une semaine de vacances déjà, ça me permet de me rendre compte de ça. Après, je suis pas toute seule non plus, donc enfin, ça arrange pas la situation, quoi. Mais tout ça pour dire que j'ai très très hâte d'avoir mon espace, mon appartement. J'ai eu hier une super idée de série de vidéos. D'ailleurs, en parlant de vidéos et de séries de vidéos, j'étais censée sortir une vidéo demain sur la réécriture et sur les overwriters. Sauf que j'ai clairement pas pris le temps de filmer de la vidéo ni de la monter.
Donc je suis désolée, il y aura pas de vidéo cette semaine et je sais pas si la semaine prochaine j'aurai le temps. Donc les vidéos reviendront peut-être début juin. Je suis désolée, mais en même temps, pas trop désolée parce que j'ai besoin de ce temps-là, parce qu'il faut que je me concentre sur le chronophage et qu'en plus je vais avoir le déménagement. Donc ça risque d'être très 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 compliqué de filmer là tout de suite maintenant. Voilà. Autre nouvelle, j'ai quelqu'un qui m'a proposé de faire une interview pour un blog. Donc j'ai un appel téléphonique avec cette personne à 17h30. Donc elle m'a déjà envoyé les questions, elle a un espèce de blog d'auteur, enfin plutôt un blog destiné aux auteurs, donc ça va être cool. Faut que je me réveille un peu pour ça. J'ai une autre interview que je dois faire, en fait, que je dois filmer pour quelqu'un qui me l'a demandé depuis un petit moment et que j'ai pas pris le temps de faire. Il faut vraiment que je le fasse, faut que j'essaie vraiment de faire ça assez rapidement. Euh, mais voilà, bon, on est encore hein, en fin de vacances, on va dire, et j'ai pas encore retrouvé ma full énergie, et je pense que ça viendra pas tant que j'aurai pas rechargé mes propres batteries à moi. Et mes propres batteries à moi, elles ont besoin d'être rechargées là en étant toute seule, en créant ma petite bulle, ma petite tanière, mon nid, quoi. Genre avec ma musique, et puis avec du silence aussi, et puis avec tous mes carnets, et mes livres, et des séries, et tout ça. Bref. Je vais te laisser. Je te reprends un petit peu plus tard. Juste pour te donner une idée, là je suis à peu près au chapitre 16. Donc il me reste une dizaine de chapitres à vérifier en termes d'espace insécable et de conjugaison un peu foireuse. Et j'aurai terminé ce premier passage-là. Et ensuite demain, je ferai, comme je t'ai dit, tout ce qui est répétition, etc. Voilà. Mais quand même, je suis contente parce que je me dis, le livre va sortir dans pas si longtemps que ça, et ça, c'est très très cool. Franchement, je suis heureuse. Bref, je te laisse et je te tiens au courant tout à l'heure. Bon, il est 2h15. J'ai terminé la première phase de correction. Donc, comme je t'ai dit, faire clic, 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 clic toutes les 2 secondes sur les espaces insécables pour accepter les changements qu'elle avait fait. Et du coup, voilà, c'était beaucoup de clic, clic, clic. J'avais pour me tenir compagnie un magnifique thé chaud et aussi une crème au chocolat que j'avais faite hier qui était super bonne. Et ça motive bien pour corriger. Donc voilà, je crois que ma journée va s'arrêter là parce que j'ai envie d'y aller mollo. Et que mine de rien, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Et que comme ça, je me repose bien cet après-midi. Et demain, je serai plus en forme pour travailler aussi sur la correction plutôt du fond, avec les répétitions, etc. Mais vraiment, je pense que à tout casser, il y a une vingtaine de commentaires sur tout le document. Ouais, peut-être un peu plus, une cinquantaine de commentaires. Mais étant donné qu'il y a plusieurs fois les répétitions, franchement, ça va aller vite, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre pour la sortie du roman? Bah, une fois que j'aurai terminé ça, ce qui va être chouette, c'est que j'aurai enfin le compte final pour envoyer le nombre de pages et le gabarit à mon graphiste, qui pourra faire la version papier. Comme ça, je pourrais commander une version papier aussi, voir si tout va bien. Ah oui, il faut que je fasse la mise en forme papier. Alors, il paraît que c'est la galère ce truc, mais je sais pas trop si c'est le cas ou pas. Je vais me renseigner un peu sur comment on fait cette mise en page de la version papier et je te dirai si j'ai galéré ou pas. Voilà. Ensuite, je vais faire aussi tout ce qui est visuel de promo et en fait ça, je pense que je vais vraiment m'éclater à le faire et je sais que ça va pas me demander une énorme concentration, donc c'est plutôt cool, on va dire, de faire, genre des petts visuels pour les personnages et tout. J'ai déjà commencé à faire 2-3 visuels, mais disons que voilà, ça reste encore au stade, de l'ébauche et il n'y a pas énormément de visuels qui sont prêts pour l'instant. Voilà en tout cas. Il fait super beau, même si je suis très fatiguée, j'ai envie d'aller faire un tour dehors, de profiter du beau temps. Je vais aller monter cet épisode déjà, ça sera bien. Comme ça, quand j'aurai mon appel là tout à l'heure pour l'interview, eh ben je serai déjà disponible, libre, je serai déjà disponible et je serai libre, enfin j'aurai terminé aussi la relecture et tout, donc ça c'est cool. Eh ben écoute, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Normalement demain, je pourrai réenvoyer cette dernière version à la correctrice. Ouhouhou et après, quelques jours plus tard, j'aurai la version finale sur laquelle je pourrai faire la mise en page et tout. Donc ça devrait être top. La version numérique, en fait, la mise en page est hyper simple à faire grâce au logiciel Calibre.
Donc c'est un logiciel qui est gratuit. Christelle Le Bailly avait fait une vidéo sur le sujet, comment mettre en page et en forme son e-book sur Calibre. Donc si jamais ça t'intéresse, je te le remettrai en barre d'infos, le lien de la vidéo. Et du coup, ça devrait vraiment pas me prendre beaucoup de temps. Pour tout ce qui est couverture aussi et annonce de la couverture, parce que je ne l'ai pas encore fait sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai montré la couverture aux membres du Patreon, je l'ai montré à mes bêta lecteurs, mais pas encore de façon publique. Donc ça devrait pas trop tarder. Il faut que je réfléchisse à mon planning promotionnel. Je pense que ça sera au cours de la semaine aussi, je vais réfléchir à tout ça, hein, sur le planning promotionnel et tout. Donc reste connecté si tu veux voir un petit peu comment ça se passe, tout ça. Pour l'instant, c'est un peu le bordel dans ma tête, mais je pense que les pièces vont s'imbriquer au fur et à mesure et se mettre en place au fur et à mesure. Déjà, le podcast, pour moi, c'est un gros truc, c'est-à-dire que c'est une grosse source de promotion pour moi, en fait, puisque tu es au courant qu'il y a un livre qui va sortir, tu as suivi tout le processus, tu sais à peu près de quoi ça parle, vu que je t'ai à peu près présenté le résumé hier quand même, tu as entendu des extraits, donc c'est quand même pour moi aussi un outil promotionnel. On va pas se mentir. Après, ça reste aussi un journal de bord et j'ai hâte, en fait, de réécouter les épisodes et de voir un peu comment j'ai galéré, qu'est-ce qui était chouette, qu'est-ce qui était moins chouette. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on termine un projet, en fait, juste après, on oublie tout ce que ça fait. Et quand on recommence un projet, et ben on se dit: «Ah, mais c'est vrai que je veux galérer comme ça au début.» Donc, ça me servira aussi d'apprentissage en fait, pour, les prochains romans, sur le temps que ça m'a pris, sur, là où j'ai eu le plus de difficultés et cetera. D'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir aussi à quand j'allais commencer à rédiger le tome 2 et je pense très fortement que le tome 2 sera rédigé début juin. Enfin, pendant le mois de juin, j'aimerais bien rédiger le tome 2, comme ça il y a pas trop d'écart entre la sortie du tome 1 et la sortie du tome 2. Autre petite réflexion, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire du podcast une fois que le tome 1 est sorti?» Alors, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que je ferai un petit sondage sur Instagram, mais à mon avis, je ferai une saison 2 en fait, comme si c'était une série quoi. Je ferai, la saison 2 du laboratoire d'écriture, justement pendant l'écriture du tome 2. J'espère que ça sera pas redondant, si ça l'est, et ben, peut-être que j'arrêterai en cours de route, on verra bien. Ou alors peut-être que je le rendrai privé, je sais pas trop, je réfléchis. Mais dans l'idée, j'aimerais bien quand même faire une saison 2. Si toi, ça t'intéresse de suivre la saison 2, ça serait aussi l'occasion, de parler notamment, bah, de comment, écrire une série, comment écrire la suite d'un premier tome et aussi de parler, de chiffres. Je te pourrais te faire un petit bilan régulièrement de combien de livres j'ai vendus, ou pas vendus, si j'arrive à en vivre au fur et à mesure. Parce que mine de rien, il y a 2 volets et je me rends compte aussi dans ce parcours de laboratoire d'écriture, il y a effectivement l'écriture de mon manuscrit, la sortie du chronophage, etc. Mais il y a aussi le deuxième volet qui est la progression aussi vers la professionnalisation et vers le fait de pouvoir vivre de l'écriture. Et je sais que c'est peut-être aussi un aspect qui peut t'intéresser, en fait, de voir les différentes étapes, de voir quand est-ce que je commence à vivre concrètement de l'écriture, que ça soit via les romans, via les ateliers d'écriture ou les accompagnements, etc. Comment je combine tout ça. Bref, si jamais tu as un avis sur le sujet, n'hésite pas à m'en faire part sur Instagram, par exemple. Je serai très contente. Merci encore pour ton soutien. Merci pour les nouvelles personnes qui se sont inscrites sur Patreon. Merci aux personnes qui ont regardé des vidéos sur Utip pour me soutenir. C'est super gentil. Oui, j'ai un compte Utip. Donc je sais pas si beaucoup de personnes me suivent là-bas, mais tu peux faire un don ponctuel ou alors tu peux regarder des vidéos de publicité et ça me reverse quelques centimes par vidéo. Donc si jamais tu n'as pas les moyens de me soutenir sur Patreon, tu peux le faire là-bas. Si tu as envie d'avoir un accompagnement d'auteur sur ton projet, tu peux me contacter. J'ai décidé d'offrir une première demi-heure gratuite pour voir un petit peu comment ça fonctionne et ensuite t'orienter vers les différentes choses que je propose. Mais si tu veux juste la première demi-heure gratuite pour voir comment ça marche, tu peux me contacter aussi, il n'y a aucun souci. N'oublie pas que je fais des ateliers d'écriture aussi, une fois par mois, sur des thèmes précis. Bref, tout ça, que de belles choses. Donc je te laisse, je te mettrai tout ça dans les commentaires, dans la barre d'infos. De toute façon, tu peux aller voir et tout, il n'y a aucun souci. Passe une bonne journée, une bonne soirée, cuisine bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en cuisinant. Et à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 70 du laboratoire d'écriture.
un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est mercredi, il est 9h, j'ai commencé déjà à travailler un petit peu. Donc l'objectif du jour, ça va être de finir les corrections pour le renvoyer à la correctrice, pour qu'elle fasse la dernière correction qui devrait lui prendre à peine quelques jours. Et en parallèle de ça, je suis aussi en train de prévoir tout un calendrier pour la sortie du roman. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait sur une feuille à part une liste des choses que je voulais faire. Donc par exemple, j'ai décidé aussi de faire une vidéo lecture du prologue sur YouTube. Ensuite, il faut que je fasse la révélation de la couverture, que j'envoie le texte au Patreon, que je fasse la précommande. Ensuite, le jour de la sortie numérique, il faut que ça soit fixé. J'aimerais faire un live Instagram pour la sortie du roman. Peut-être une FAQ aussi pour YouTube, je vais voir. Ensuite, il faut que je lance le blog. Je sais pas si tu as suivi, mais j'ai fait tout un blog pour le chronophage. Il faut que je fasse aussi des visuels sur Instagram et que je poste des extraits sur Instagram. Donc ça, il faut que je crée en fait les visuels et que je les fasse. Donc, avec toute cette liste-là, j'ai ensuite un calendrier à côté. J'ai mon crayon à papier parce que je veux pas que ça soit au stylo puisqu'il y a des choses qui risquent de bouger un petit peu. Et en fait, à chaque étape, à chaque étape, j'essaie de le faire entrer sur mon planning. Par exemple, je sais que aujourd'hui, il faut que je finisse la correction. Demain, je vais faire une liste de visuels. Donc, je vais préparer une vingtaine de visuels, je pense. Alors, pas tous seront sortis en même temps, mais au moins j'aurai une liste de visuels à sortir au fur et à mesure pour le roman. Ensuite, il faut que je définisse quel jour je vais publier quoi sur Instagram, par exemple. J'ai choisi le jour aussi où je vais lancer les précommandes et où le livre va être disponible sur Patreon, donc ça sera très très bientôt. J'ai commencé aussi à envisager la date de la sortie numérique officielle. Donc voilà, ça c'est cool. J'attends encore un petit instant avant de te l'annoncer, comme ça je ferai les choses correctement. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Je sais aussi quand je vais faire la lecture du prologue sur YouTube. Et donc là, j'essaie en fait de remplir mon emploi du temps avec tous les éléments que je veux mettre pour la promotion. Donc c'est une chose que je peux te conseiller de faire si tu lances un bouquin en auto-édition ou même en maison d'édition traditionnelle, de faire un planning de promotion. J'avais vu ça sur plusieurs chaînes booktube, enfin plutôt authortube anglaises, anglo-saxonnes. Et du coup, elle recommandait voilà, de faire un planning de sortie et de faire un planning de promotion. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Alors il y a encore plein de choses qui sont pas encore mises en place dans ce planning-là, mais ça va me prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour le faire. Comme ça, en fait, après, j'aurai plus besoin de réfléchir. Je vais regarder mon emploi du temps. Je vais me dire, ok, on est vendredi, il faut que je publie tel truc sur Instagram et que je fasse tel truc. Voilà, ça sera fait, ça sera pré-fait, on va dire. Donc il y aura plus besoin de réfléchir à tout ça en amont et tout sera déjà bien huilé. Et ça va me libérer quand même de l'espace mental, ce qui va être important aussi pour que je continue à écrire le tome 2, enfin que je commence à écrire le tome 2 et aussi que j'apprécie en fait la sortie du roman parce que j'ai vraiment envie de profiter à fond de ça, de faire une vraie fête sur Instagram notamment avec vous quoi, pour histoire de partager ma joie et la fin de cette grosse étape et le début d'une nouvelle grosse étape. Bref, donc là il est 9h10, à 10h j'ai un cours de français à donner, donc je vais devoir faire une pause là-dessus. Je pense que pour l'instant, ce que je vais faire, je vais m'arrêter un petit instant pour le planning et je vais travailler sur les corrections, comme ça j'envoie au plus vite à la correctrice. Et puis je finirai le planning plus tard, puisque de toute façon ça ne me demande pas une énorme concentration comme les corrections peuvent me demander par exemple. Ok, il est 10h30, mon cours de français s'est écourté. J'ai terminé la première correction là que je voulais faire avec tout ce qui était répétition, etc. Et en fait, là, il me reste un truc à décider. En gros, c'est un truc de mise en page. Il y a des moments où il y a des dialogues qui sont des souvenirs, on va dire. Il y en a pas beaucoup, il y a une ou deux fois où ça arrive. Et du coup, je sais pas si je dois le mettre en italique ou pas. Déjà, une de mes bêta lectrices m'avait suggéré ça. La correctrice me suggère aussi ça, d'enlever les guillemets et de mettre l'italique. Mais ça me semble pas hyper pertinent, donc je sais pas trop ce que je vais faire de ça. En fait, il faut vraiment que je prenne cette décision-là. Donc je vais attendre un petit peu, je vais regarder ce qui se fait, faire quelques petites recherches sur internet et voir ce que je décide pour ça. Il y en a pas beaucoup, hein, c'est vraiment genre 2 ou 3 petits dialogues où j'avais mis en fait des guillemets et elle me suggère d'enlever les guillemets et de mettre plutôt en italique puisque c'est un souvenir.
dans les différents cas là. Donc je vais réfléchir à ça, mais sinon pour tout ce qui est répétition, phrases mal formulées, c'est fait. Il y avait pas non plus énormément de choses, donc c'est allé super vite, enfin c'est allé assez vite. Donc ça c'est assez cool. Du coup, il faut que je me concentre sur ce que je t'ai dit là cet après-midi et aussi sur mon fameux planning que je suis en train toujours de compléter. Je te tiendrai au courant au fur et à mesure, évidemment. J'ai hâte de faire un live Instagram pour fêter en fait la sortie du roman. Je trouve que ça va être vraiment vraiment chouette quoi, parce que j'ai vraiment envie de célébrer ça avec toi. Tu m'as suivi pendant tout le long du processus et merci. Il y en a qui ont pris le processus en cours et qui ont recommencé à écouter tous les épisodes de podcast. Donc vraiment merci du soutien, ça fait extrêmement plaisir. Donc j'ai envie de célébrer ça, de fêter ça avec toi. Et je pense qu'à travers un live Instagram, ça serait le must, en fait, le meilleur moyen de le faire. Faut que je réfléchisse à l'heure et au jour. Faut que je réfléchisse aussi à ce que j'ai envie de faire pendant ce live. J'aimerais bien te lire des extraits, peut-être te laisser par exemple choisir un nombre de pages, enfin un numéro de page, et que je te lise un extrait de ce numéro de page, en espérant que ce soit pas trop spoilant. Mais on verra bien. Bref, ce genre de petites idées. J'ai aussi eu une idée de faire un genre de concours, défi, challenge, où tu pourrais poster les vidéos de toi, enfin, où tu pourrais poster en fait une photo de quand tu écoutes le podcast, parce que je sais qu'il y en a qui font à manger, il y en a qui font diverses tâches, diverses et variées pendant qu'ils écoutent le podcast, et j'ai trouvé que ça serait intéressant de voir de l'autre côté, en fait, de voir un petit peu tes coulisses et à quel moment tu écoutes le podcast. Donc, je suis en train de réfléchir à ça aussi, mais je te tiendrai au courant de toute façon. Voilà, en gros, je pense que là, je vais faire une petite pause et je vais continuer à travailler un petit peu après. À tout à l'heure! Alors, il est 13h20. J'ai fait une pause où j'ai mangé, etc. Ensuite, je suis revenue sur le texte, j'ai changé ce que je devais changer, donc j'ai finalement mis en italique. J'ai essayé pour voir ce que ça donnait sur le document, et en fait, ça rendait plutôt bien. Ça me semble assez intuitif comme ça, donc je vais laisser comme ça. Là, je suis aussi en train de faire des recherches des recherches dans le document lui-même pour aller à la chasse des soupirs et des sourires. Donc, je sais pas si toi aussi tu mets beaucoup de soupirs et beaucoup de sourires dans tes textes, mais franchement là, il y en avait vraiment beaucoup trop. Donc, j'ai déjà traqué pas mal de soupirs. Là, je suis en train de traquer les sourires. L'outil recherche, c'est génial, que ça soit sur OpenOffice, que ça soit sur Google Docs ou que ça soit sur Word, je pense aussi, il y a un outil recherche. Donc, en général, c'est dans la barre en haut. Ou alors, si c'est pas dans la barre en haut, tu peux faire CTRL F. Et du coup, ça fait apparaître une petite fenêtre. Et tu peux taper ton mot. Et ensuite, il suffit de faire entrer, en fait, pour avoir toutes les fois où ce mot apparaît. Donc, en général, par exemple, là, pour sourire, je mets pas le mot sourire en entier ou je mets pas souris parce qu'il y a plusieurs variations du même mot. Genre, il y a sourire et puis il y a souris. Donc, je mets souris, R-I à la fin. Comme ça me met aussi les fois où le verbe est conjugué, en fait. Donc, par exemple, sourier ou souris avec un T, etc. Ou sourire. Du coup, voilà. Et c'est pareil pour le soupir. Donc, je traque ça. Je vais pas tarder à partir, à aller faire un petit tour et à profiter un petit peu de l'extérieur parce que hier j'avais envie de le faire mais finalement j'ai pas pu, il était trop tard. Donc je vais en profiter pour faire un petit tour quand j'aurai fini de traquer les sourires, ça sera ma récompense. Et après ça, je pense que je pourrais envoyer le manuscrit à la correctrice. Je vais renvoyer un petit mail avec quelques questions que j'avais, notamment sur... Il y a un truc que j'hésite... Enfin, blablabla, il y a un truc sur lequel j'hésitais, c'est par exemple, est-ce qu'il faut que je mette tous les termes anglais en italique? J'avais commencé à le faire et bizarrement, quand je lui ai envoyé la version, les mots étaient pas en italique. Et aussi, comment faire pour avoir des raccourcis clavier ou une manipulation pour que les espaces insécables se fassent automatiquement, parce que c'est la galère en fait de devoir faire ça après coup, quoi. Et du coup, vu que pour la mise en page, il faut des espaces insécables, si pour le prochain manuscrit, je peux avoir les espaces insécables d'office, bah ça serait trop bien et ça serait vachement plus simple pour la suite. Du coup, voilà. Et bah écoute, je retourne à ma chasse au sourire et puis on se tient au courant. Ok, il est 4 heures passées, j'ai traqué mes sourires, je les ai éliminés pour la plupart. Il y en a encore quelques-uns, mais je pense que le but, c'est pas d'éliminer tous les sourires non plus, ni tous les soupirs. J'ai fait un tour en extérieur, ça fait du bien, ça faisait genre vraiment 2 mois que je n'étais pas sortie
voir un peu l'extérieur. Donc avec mon copain, on allait faire un tour, on s'est baladé, on a regardé l'océan et franchement, ça faisait du bien de voir la mer. En plus, en ce moment, les baleines sont revenues dans l'océan Indien. Alors, on n'en a pas vu, mais j'aimerais bien en voir cette année, ce serait chouette. En fait, les baleines viennent mettre bas dans l'océan Indien. Donc, sur les côtes de l'île de la Réunion, j'en ai déjà vu et c'est vraiment genre trop beau et vraiment magnifique. Donc, j'espère pouvoir en voir cette année, ce serait trop trop chouette. Je suis rentrée et j'ai préparé un cake salé, olive et thon. Du coup, là, il est au four et pendant qu'il était en train de cuire, j'étais en train de relire un petit peu le manuscrit, de peaufiner certaines choses. J'ai changé certaines petites choses par rapport aussi à la typographie. J'ai mis les noms anglais en italique, par exemple, ce genre de truc. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a Kerjoul qui a un blog. Kerjoul fait de la prose, dont j'aime beaucoup le contenu, j'aime beaucoup ses articles. Et en fait, elle a sorti un article de blog aujourd'hui sur les fameux tirets ou guillemets dans les dialogues. Et donc, ça tombait à pic parce que, comme je te disais ce matin, j'étais en pleine réflexion sur est-ce qu'il fallait que je mette les dialogues qui étaient de l'ordre du passé en italique ou est-ce qu'il fallait juste que je mette des guillemets. Et du coup, voilà, il y a tout un article où elle explique aussi un petit peu son débat par rapport à tout ça et à son propre projet. Je te mettrai ça dans la barre d'infos, c'est super intéressant. Et ça complète aussi l'atelier d'écriture que j'ai fait sur les dialogues samedi dernier. Donc, où j'ai pas spécialement revu en détail tout ce qui était orthotypographique par rapport au dialogue, parce que je pense que ça, tu peux le trouver aussi sur Internet assez facilement. Le but, c'était de pratiquer et d'écrire des dialogues. Mais du coup, ça complète bien cette idée de réflexion autour des guillemets, de l'usage des guillemets, de l'usage des tirets, de l'usage de l'italique, des discours directs, indirects, etc. Bref, tout ça sera dans la barre d'infos. Moi, je vais te laisser pour aujourd'hui. Sache que là, je vais juste envoyer le manuscrit à la correctrice. Youhou, c'est trop cool! Et manger mon cake pour célébrer ça. Ça va être chouette. Merci pour tes retours, merci pour tes petits messages sur Instagram. Ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai de nouvelles idées pour aussi la mise en place de la sortie du roman. Demain, l'épisode sera surtout consacré à ça d'ailleurs, je pense, à tous les trucs promotionnels que je vais faire. J'hésite entre le fait de tout te dévoiler ou alors de te laisser certaines surprises. Je sais pas trop, je verrai demain comment ça se passe. En attendant, on se retrouve demain. Écris bien, cuisine bien, mange bien, fais bien la vaisselle. Moi, je sais que je regarde souvent des vidéos où j'écoute les podcasts quand je fais la vaisselle. Bref, à demain et prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 71 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Il est 11h et j'ai quand même travaillé ce matin, j'ai juste pas pris le temps de te faire un petit point de ce que j'étais en train de faire. Finalement, j'ai pas envoyé le manuscrit à la correctrice hier soir parce que j'avais quand même envie de repasser un petit peu dessus avant de lui envoyer la dernière version, on va dire. Donc j'ai fait ça ce matin. J'ai pris aussi pas mal de décisions orthotypographiques. Franchement, c'est ouf parce que c'est souvent les petits trucs comme ça de dernière minute qui prennent le plus de temps, quoi. En fait, il y a un truc tout bête, c'est que je peux pas trop t'en parler, mais il y a l'évocation d'un truc et quand il y avait l'évocation de ce truc, je mettais des italiques et une majuscule et je savais pas s'il fallait que je laisse ça ou pas et finalement j'ai décidé de l'enlever, donc il a fallu que je reparcours tout le manuscrit pour enlever à chaque fois qu'il y avait des italiques et le mettre en normal. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. J'ai aussi relu les derniers chapitres, j'ai relu les 2 derniers chapitres et l'épilogue, parce que c'était les chapitres et l'épilogue qui avaient besoin peut-être d'être retravaillés un petit peu plus, parce que c'est vrai que j'étais passée pas mal sur le début, et à la fin, comme j'en avais un peu marre, et c'est souvent le cas, hein, je voulais m'assurer quand même que ça tenait debout, que tout était bon en termes de fond, de forme, que tout était fluide dans la lecture, etc. Et il y a un passage que j'ai relu, et j'étais là en mode «Ah mais il est trop mignon ce passage et tout!» Enfin bref, j'étais super contente d'un passage en particulier. Il y a 2 autres, je savais qu'il fallait que je rajoute quelques petites phrases, je t'en avais parlé dans les épisodes justement juste avant d'envoyer à la correctrice. Du coup j'ai fait ça, j'ai rajouté quelques petites phrases. Donc là, je vais envoyer à la correctrice cette fois, pour de bon. En lui demandant de prêter attention justement à ce que j'ai changé. Ah oui, j'ai fait aussi des petites notes de bas de page. Donc il y avait 2 éléments qu'il fallait
où il fallait des notes de bas de page parce que les bêta-lecteurs m'avaient suggéré et conseillé de mettre des notes de bas de page parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Par exemple, un truc tout bête, genre Peppa Pig, qui est un dessin animé anglais qui met en scène une famille de cochons, en fait. Voilà, bref, ça c'est un peu pour l'ambiance de l'histoire. À un moment donné, il y a la gamine qui regarde un dessin animé de Peppa Pig, voilà. Donc j'ai mis ça, et puis il y avait un autre truc où il fallait une note de bas de page, donc ça je l'ai fait. Hier soir, j'ai commencé aussi à réfléchir à tout ce qui était mise en page, donc notamment par exemple si je fais une petite dédicace au début, ce genre de choses, si je mets un petit truc à la fin. En fait, j'avais envie de signaler quand même dans le roman, dans le texte, enfin pas dans le texte, mais avant ou après le texte, que le roman avait été écrit et documenté sur le podcast, et donc si les gens voulaient suivre le podcast, bah, c'était possible de le faire. Du coup, je voulais quand même créer ça. Donc voilà, j'étais en train de travailler un petit peu là-dessus hier soir, finalement, quand je t'ai laissé. Et en fait, de travailler là-dessus, ça m'a fait réaliser que la sortie était vraiment proche, en fait, et que genre, j'arrivais vraiment au bout du processus. Et c'est vraiment une drôle de sensation. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Et j'ai l'impression que quand ça sera sorti, et je vais avoir une espèce de moment de vide, en fait, où je vais me dire, bah du coup, comment ça se passe là? J'appréhende un peu parce que j'ai l'impression d'avoir donné toute ma vie là, d'avoir vécu pour ça pendant des mois et qu'après coup, du coup, bah, je vais me retrouver un peu, je sais pas, un peu avec un baby blues, on va dire, peut-être. Gueule de bois d'auteur, comme je l'avais dit, mais dans une autre forme, je pense. Surtout que, voilà, il faut que j'enchaîne sur le tome 2, mais en même temps, j'ai envie de prendre le temps de, de prendre le temps pour moi, en fait, tout simplement. De prendre le temps de digérer, de ressentir les émotions, parce que je me suis quand même pas mal coupée de tout ça, en fait, pendant l'écriture du manuscrit. Alors oui, j'avais des moments d'euphorie, de doute, de peur, etc. Mais de mes propres émotions, en dehors de ce qui se passe pour le manuscrit, je veux dire, que je me suis un peu coupée de tout ça, que je me suis mise dans une bulle, en fait, qui est difficile pour moi, là, de défaire et dont j'ai du mal à sortir, en fait. Donc voilà, j'ai besoin de me reconnecter avec moi-même. Je sais pas du tout si c'est clair. Je t'en ai parlé dans un épisode il y a pas si longtemps sur le besoin de solitude, et en fait je pense que c'est lié à ça. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de passer du temps que avec moi, sans avoir tout ça aussi en tête. Bref, on verra pour la suite. Cet après-midi, donc, je vais me concentrer sur tout ce qui est promotion. J'ai eu une nouvelle idée. Celle de ça, je vais pas te parler parce que ça sera pour la sortie en papier du roman. Donc il y aura un décalage entre la sortie numérique et la sortie papier. Mais j'ai une idée de concours qui va être trop chouette avec un jeu et tout. Mais je vais garder la surprise pour l'instant. Mais je te parlerai de tout ce que j'ai décidé de mettre en place cet après-midi. Et on va travailler un petit peu ensemble là-dessus cet après-midi, sur la promotion, etc. Et je te donnerai, je pense, la date de la sortie officielle en numérique, des précommandes et de la sortie numérique. Voilà, ouh, c'est excitant tout ça, c'est trop belle. Ouais, je t'annoncerai ça cet après-midi. C'est comme ça, c'est dit. À tout à l'heure, moi je vais manger parce qu'il est 11 h, enfin il faut que je fasse à manger, que je mange. Donc on se retrouve cet après-midi. Et ben voilà, je m'auto-souhaite un bon appétit. À tout à l'heure. Alors, il est presque 16 h. J'ai travaillé quand même pas mal cet après-midi sur le planning. Et en fait, c'est assez l'éclate parce que du coup, j'ai renvoyé le manuscrit à la correctrice. Et donc, de planifier tout ça, la promotion et tout, en fait, c'est assez fun. Enfin, genre, c'est la partie fun du truc. Donc, j'ai mis de la musique. Donc, j'étais à fond sur la playlist de Les Gardiens de la Galaxie. J'ai bu un thé, j'ai mangé mon cake qui me restait d'hier. Et du coup, j'ai planifié tout ça. Étant donné qu'il faudra à peu près 5 jours en moyenne à la correctrice pour me rendre les corrections finales, je pense faire les précommandes. Roulement de tambour. Les précommandes seront disponibles jeudi 28 mai, donc dans pile poil une semaine en fait. C'est plutôt cool. Et c'est la date aussi à laquelle les Patreons auront la version numérique du roman. Donc tous les Patreons à partir de 4 $ et au-delà auront leur version numérique du roman. J'ai décidé aussi d'envoyer la version numérique à mes bêta-lecteurs, puisqu'ils m'ont énormément aidé pendant cette phase de travail et d'écriture. Donc, disons que je trouve ça normal qu'ils reçoivent un exemplaire numérique du manuscrit, parce que j'ai pas forcément les moyens de leur envoyer une version papier pour l'instant, mais peut-être qu'à l'avenir, mes bêta-lecteurs auront une version papier.
Voilà. Et donc, la sortie officielle, elle sera donc fixée au mardi 2 juin 2020. Le mardi 2 juin 2020, ça sera la sortie officielle de la version numérique du chronophage. La version papier viendra un petit peu après, puisqu'il y a des choses qu'il faut que je finisse de faire pour la version papier. Il faut que je commande aussi une version pour vérifier que tout va bien et tout. Donc j'ai décidé de faire ça en 2 parties. Et du coup, je vais faire 2 types de promotions. Je vais faire une première promotion pour la sortie numérique, et pour la sortie papier, je ferai aussi d'autres promotions. En fait, je ferai d'autres coups marketing, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Déjà, je suis en train de créer des mock-ups. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est ou pas, un mock-up. En gros, c'est une image, un visuel en fait, où tu as l'image de ton roman, enfin comment dire, la couverture de ton roman intégrée dans une image. Si tu traînes un peu sur Instagram et si tu suis des auteurs auto-édités, tu l'as sûrement déjà vu, ce sont des couvertures en fait de livres avec l'image du roman, enfin la couverture du roman dessus, mais c'est une image numérique, donc c'est-à-dire que c'est pas une photo. Donc là, je suis en train de le faire pour la version numérique. Du coup, j'ai un peu galéré à trouver des sites qui faisaient des mock-ups. Là, j'en ai trouvé quelques-uns. Et c'est assez rigolo et assez bizarre en fait de voir la couverture numérique de son roman sur une tablette par exemple ou sur un téléphone. En fait voilà, c'est ça, tu peux copier-coller ton image sur un téléphone ou sur une tablette, etc. Donc voilà, c'est ça l'idée en fait. Du coup, ça c'est pour faire la cover reveal sur Instagram, donc c'est-à-dire la révélation de la couverture du manuscrit, enfin du roman, faut que j'arrête de dire manuscrit, du roman, qui sera faite le samedi 23. Donc dans 2 jours, je vais révéler la couverture sur Instagram et puis aussi le résumé sur Instagram. Et j'en profiterai en fait pour faire un post où je présenterai aussi les précommandes et la sortie du roman, etc. Et à partir de là, tous les jours, il va y avoir un petit post sur Instagram. Donc le dimanche, j'ai prévu de faire un post sur les inspirations du chronophage, le lundi sur les horloges qui composent le chronophage, parce qu'il y a plein d'horloges qui sont inspirées d'horloges qui existent vraiment et qui sont super stylées. Du coup, j'ai prévu des visuels pour te montrer tout ça et pour t'expliquer les différentes horloges qu'il y a. Mardi, mercredi, j'aimerais faire des petites présentations de personnages. Donc mardi, je présenterai Cornelia. Mercredi, je présenterai Jérémy. Jeudi 28, c'est donc le lancement des précommandes. Et pour l'occasion, j'ai décidé de faire la lecture du prologue sur le podcast. Donc jeudi, ça sera un épisode un petit peu spécial, puisqu'il sera composé principalement de la lecture du prologue. Comme ça, tu auras tout le prologue et tu pourras le découvrir en version audio. Donc voilà. Le vendredi, juste après, donc le lendemain des précommandes, en fait, comment ça se passe les précommandes? C'est-à-dire que tu vas commander ton livre numérique sur Amazon, du coup, tu vas payer, et en fait, le jour de sa sortie, tu vas le recevoir directement sur ta liseuse, si ta liseuse est connectée à Internet. Sinon, il faut juste que tu le télécharges depuis ton compte Amazon, en fait. Voilà. Vendredi, j'aimerais bien faire aussi une autre présentation de personnages. Pour le week-end, là, j'ai pas prévu. Et ensuite, pour la semaine de la sortie numérique, le lundi, donc la veille de la sortie numérique, je vais sortir le blog. Alors, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit que j'avais créé tout un blog pour le chronophage. Et donc, il y a des extraits, des scènes coupées, des présentations de personnages, des présentations de l'univers, etc., etc. Donc tout ça, ça sera en ligne la veille de la sortie du bouquin. Et donc le jour de la sortie, le mardi 2 juin, ça sera la sortie numérique du chronophage. Et du coup, pour faire... j'ai trop d'émotions. Pour fêter ça, j'ai décidé de faire un live Instagram. Donc, j'ai pas encore fixé l'heure, mais je pense que ça sera plutôt le soir, puisque s'il y a des gens qui travaillent et tout, j'ai quand même envie qu'ils puissent avoir accès au live. Donc, ça sera probablement vers 18h, 19h en métropole, donc 20h, 21h à La Réunion. J'ai tellement hâte! Et donc, pendant ce live, je pense que je te ferai gagner des exemplaires numériques. Peut-être que je te lirai aussi des extraits. J'ai pas encore planifié totalement le live, comment j'allais le faire. Mais en gros, voilà. Donc voilà à peu près pour les premières choses que je vais faire pour la promo, sachant que je vais pas tout griller toutes mes cartouches maintenant puisqu'il reste aussi la sortie papier du roman. Donc voilà, je ferai peut-être aussi une lecture du chapitre 1, peut-être, pour la sortie de la version papier. J'ai d'autres choses qui sont prévues pour la sortie du roman papier, mais je garde ça
un petit peu secret pour l'instant parce que je vais pas tout te spoiler. Sache simplement que pour la sortie papier, je pense faire une vidéo par jour sur YouTube pour t'expliquer différentes choses par rapport à l'auto-édition, un côté un peu plus pratique en fait. Et je ferai sans doute une FAQ aussi par rapport à YouTube à ce moment-là. Du coup, voilà. Pour l'instant, ma promotion va donc se concentrer sur Instagram et sur le podcast, parce que je pense que c'est les deux endroits où tu as le plus suivi, en fait, et où les gens ont le plus suivi aussi l'avancée de ce roman, etc. Donc voilà, je suis méga heureuse, j'espère que tu seras au rendez-vous, évidemment, j'espère, je croise les doigts, et que tu partageras aussi l'information, que tu feras circuler tout ça. Je suis en train de te préparer des super visuels. Donc là, je suis à fond là-dedans sur les visuels, etc. Ça rend les choses vraiment concrètes. Et c'est pas plus mal, enfin, c'est plutôt cool en fait. Donc franchement, trop trop belle. Euh, je suis trop excitée. Bref, je te tiens au courant pour tout ça. Si jamais tu veux avoir le livre directement en avant-première, c'est sur Patreon que ça se passe. Inscris-toi sur Patreon pour 4 $ par mois. Ça me permet aussi, enfin ça te permet de me soutenir et donc moi ça me permet de vivre un peu plus sereinement et d'écrire un peu plus sereinement aussi. Si tu peux pas, il y a aucun souci. Si tu penses acheter plutôt la version papier, il y a pas de souci aussi. Tu peux l'attendre et il y a aucun problème avec ça. Donc voilà, c'est trop cool, trop cool, trop cool. Il me manque juste 2-3 trucs à faire. Une chose qu'il faut absolument que je fasse, c'est que je définisse les catégories Amazon et aussi les mots-clés Amazon. J'ai quand même déjà quelques petites idées, hein, t'inquiète pas. Donc juste ça, il faut que je fasse. Et voilà, j'ai déjà prévu le résumé, c'est bon, il est au point, la couverture est au point. Il me manque juste aussi, j'ai déjà préparé tout ce qui était truc obligatoire à mettre dans le livre, donc il y a un truc genre le code de la propriété intellectuelle, blablabla. Le numéro ISBN, c'est Amazon qui le fournit. Ensuite, il faudra aussi que j'envoie une copie à, comment ça s'appelle ça? À la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, mais ça sera une copie papier. Voilà. Et il faut aussi que j'envoie au, comment dire, à un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est un roman qui est aussi destiné à la jeunesse, et donc il faut que on s'assure que le livre ne contient pas de trucs dangereux, on va dire, et qui puisse heurter la sensibilité des plus jeunes. Alors je dis que c'est un roman jeunesse, mais en fait c'est un roman qui s'adresse un peu à tout le monde. Mes bêta-lecteurs l'ont bien dit, en fait, c'est un roman qui est assez jeunesse dans son écriture et dans l'histoire que ça raconte, mais en fait moi, j'aime beaucoup la littérature jeunesse et c'est quelque chose que je lis encore beaucoup à l'heure actuelle. Donc, le personnage principal a 17 ans, non, 16 ans, pardon. Mais, euh, mais voilà. Donc, disons que c'est jeunesse adolescent plutôt, hein, on va dire. Voilà! J'ai trop hâte. Trop hâte. J'espère que tu seras au rendez-vous. J'espère que tu seras au live aussi pour célébrer ça. Je vais faire une annonce sur Instagram comme il faut en même temps que la révélation de la couverture et tout. Je suis trop excitée. Et je pense que je ferai un concours aussi par rapport aux auditeurs du podcast, parce que franchement, là, vous avez été là tout le long, et tes petits messages de soutien et tout, bah, c'est super encourageant, c'est super motivant. Donc je ferai un truc spécial pour les auditeurs du podcast. Je sais pas encore quoi, les choses se mettent encore en place, mais de toute façon, tu es au rendez-vous, donc tu seras au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je pense que je vais arrêter là le podcast, parce que je suis en train de blablabla, comment tourner en rond dans ce que je dis peut-être. Et donc je vais te laisser là, il est 16 h. À 18 h 30, j'ai un appel avec un auteur pour un accompagnement. Et ensuite, bah, ça sera la fin de la journée, hein, tranquille, tranquillou pilou. Ça sera bien mérité. Je suis heureuse. Bref, je te laisse, passe une bonne fin de journée. Cuisine bien, mange bien, étends bien ton linge, désherbe bien. Bref, à demain pour un nouvel épisode de podcast. Salut! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 71 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Ok, il est déjà 10 h. Ce matin, j'ai commencé la journée tranquillement mais sûrement. En ce moment, vraiment, cette semaine, c'est le mot d'ordre, tranquillement mais sûrement. En même temps, ça fait du bien de faire les choses doucement parce que j'ai eu tellement un rythme frénétique ces derniers mois que ça fait du bien d'y aller mollo. Surtout que là, c'est un moment qui est assez agréable puisque je suis en train de créer des visuels pour la sortie du roman. Et donc, j'ai créé à peu près, allez, on va dire une dizaine de posts Instagram. Donc, ça va des citations aux extraits, en passant par aussi une story que j'ai commencé à préparer.
pour donner en fait un petit peu à voir à quoi ressemble le chronophage, quel type d'ambiance il y a dans le livre, euh, quel genre, par exemple, de livres et de films ou de séries ont inspiré le chronophage, ou si vous avez aimé, par exemple, tel livre ou tel film, eh ben, il y a des chances que vous appréciez le chronophage. Bref, ce genre de choses, donc c'est assez fun. Là, je lui fais une pause. Pourquoi? Parce que j'ai eu la bonne nouvelle. Donc, comme je te disais, je suis en pleine suspension en ce moment par rapport au déménagement. En fait, la fille qui habitait dans l'appart où je vais habiter était en train de déménager. Et donc, j'attendais un peu son feu vert, en fait, pour pouvoir emménager officiellement. Et donc, elle vient de m'envoyer un message et de me dire que c'est bon. Du coup, il faut qu'on fixe un rendez-vous avec le proprio, soit cet après-midi, soit demain. Et donc, pour signer le contrat, et je vais commencer à déménager, possiblement ce week-end en fait. Donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte d'avoir mon appart. J'ai trop hâte. Bref, cet après-midi, j'ai un accompagnement d'auteur. Hier soir, j'en ai eu un aussi. C'est vraiment trop cool, j'aime trop ça en fait. Et donc là, l'accompagnement d'auteur, il est à 13h. Donc c'est vraiment cool, j'ai hâte d'y être. Ça change un peu la dynamique, ça fait plaisir d'aider les auteurs aussi à avancer dans leurs projets, à les aider à se débloquer, etc. Et en fait, au début, je voyais pas trop non plus moi-même la propre valeur que ça pouvait avoir de proposer ce genre de service. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer. De toute façon, moi j'aime bien essayer des trucs. Et en fait, en parlant avec les auteurs, en ayant des rendez-vous comme ça, téléphoniques, et en voyant aussi leur progression, parce que les auteurs avec lesquels j'ai travaillé pour l'instant, ils m'envoient des petits messages en mode «Ah, tu te rappelles, on avait parlé de ci et ça, et du coup, bah, j'ai fait ça, et donc c'est trop chouette, j'avance sur tel projet». Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir, et en fait, je me rends compte que bah, c'est utile, quoi. Et ça me conforte, en fait, dans ma position. Je suis encore extrêmement fragile sur la réflexion par rapport à la, comment dire, à la valorisation, aux tarifs, etc. Mais c'est en train de se fixer petit à petit, progressivement, notamment justement par rapport à ces retours d'expérience-là. Et je pense que de toute façon, il faut faire les choses pour pouvoir les ajuster ensuite. Du coup, c'est ce que je fais aussi avec les accompagnements d'auteurs. Après, tu vois, je me sens aussi le besoin de proposer une demi-heure gratuite. Pourquoi? Parce que ça permet aussi aux gens de voir à quoi ça correspond en fait. À quoi ça correspond un accompagnement. Ils n'ont pas forcément une idée précise en tête, ils voient pas forcément l'utilité de la chose, et en fait, quand ils ont essayé, ils se rendent compte après coup que ça leur a été utile, que ça leur a servi et que ça leur a permis de se débloquer. Et du coup, l'idée, c'est qu'ensuite, s'ils ont besoin de faire appel à mes services, bah, ils savent, enfin, ils sont déjà au courant en fait de comment ça marche et de la valeur aussi que ça leur a déjà apporté. Du coup, voilà, je te dis ça juste comme ça. Je pense que je vais proposer ces demi-heures gratuites là pendant encore 2 mois. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. On peut se fixer un rendez-vous. Donc, ça durera une demi-heure pendant laquelle tu pourras me poser des questions sur des trucs que tu bloques ou on peut travailler ensemble, enfin ça peut être sur plein de choses différentes. Il y a un auteur là, c'est pour l'aider à fixer ses objectifs de l'année, de la deuxième moitié de l'année 2020. L'autre autrice avec qui j'ai travaillé hier, bah, c'était plutôt pour définir un petit peu plus son projet, qui était entre deux phases, on va dire. J'ai travaillé aussi avec quelqu'un sur la réécriture, par exemple. Donc voilà, c'est assez libre, à toi de voir si tu veux faire appel à mes services ou pas. Et si tu veux faire une demi-heure gratuite, ça t'engage absolument à rien du tout, mais vraiment à rien. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux faire une demi-heure d'accompagnement. Bref, assez de blabla. Je vais profiter là de cette euphorie pour me mettre déjà dans l'idée que je vais avoir mon appartement. En fait, c'est trop d'émotions fortes en ce moment entre la sortie du roman et l'emménagement, tout ça, bah, c'est beaucoup d'émotions. C'est hyper cool et positif, mais je sais pas si toi tu vis des choses comme ça, mais je sais que quand je vis des émotions fortes, en fait, ça me fatigue. Genre, je vais avoir un grand pic, super élevé, et puis à la fin de la journée ou dans l'après-midi, je vais faire boum. Je vais être crevée, mais genre une fatigue extrême et hyper intense qui est due justement au contre-coup émotionnel en fait. Bref, j'ai hâte de me poser dans mon appartement, de commencer ce tome 2, de partager avec toi le tome 1. Et il y avait un truc que j'avais oublié, je me suis rappelé de ça ce matin, c'est que j'ai l'intention aussi de sortir une version audio du roman. Je pense qu'elle sera vendue individuellement,
J'ai une idée de comment je vais faire ça, parce qu'on peut pas le proposer sur Amazon, mais je sais comment je vais le faire. Et aussi pour les abonnés au Patreon, à partir de 10 je vais leur proposer la version audio. Alors, sachant que avant qu'elle sorte, hein, il y a encore la version papier à faire, et la version audio, ça sera pas tout de suite, parce qu'avec le coronavirus, j'ai pas envie de m'exposer encore pour l'instant. Et en fait, je connais quelqu'un qui a un studio d'enregistrement avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, ça sera enregistré dans des conditions professionnelles pour avoir un rendu professionnel. Du coup, voilà. C'est vraiment trop chouette. Bref, plein de beaux projets en perspective. Merci pour ton soutien, encore une fois. Je le dis à chaque fois, mais en fait, c'est important parce que vraiment, à chaque fois que je reçois un message, ça me fait beaucoup trop plaisir. Et j'étais en train de plaisanter avec les abonnés du Patreon sur Discord en disant qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui écoutent le podcast. Il y a les cuistots qui font en cuisinant, il y a ceux qui étendent leur linge. Il y a ceux qui font du jardinage et il y a ceux qui se promènent avec leurs chiens. Et puis, il y a aussi les... Ah, comment? Les nettoyeurs, donc ceux qui font le ménage en écoutant le podcast. Franchement, moi, j'écoute les podcasts souvent quand je fais la vaisselle, comme je t'ai déjà dit, et quand je fais le ménage aussi, j'écoute pas mal de podcasts. Bref, ça serait marrant que tu me dises, toi, tu fais partie de quelle catégorie? Je ferais peut-être une petite story Instagram. Ok. Bah écoute, je te laisse là pour l'instant. Je pense qu'aujourd'hui, l'épisode va pas être non plus hyper palpitant. Ah si, il y a un truc important. Hier, j'ai commencé à rechercher les mots-clés pour tout ce qui est version numérique sur Amazon et aussi les catégories. Et en fait, c'est super compliqué de choisir une catégorie Amazon. Donc, il va être classé dans les romans jeunesse, fantastique, et une autre catégorie, j'ai décidé de le classer dans une catégorie jeunesse, voyage dans le temps, même si c'est pas exactement à proprement parler ça, c'est pas un truc de voyage dans le temps, j'ai pas envie que tu crois que c'est du voyage dans le temps à proprement parler, mais il y a une dimension un peu comme ça. Donc ça joue avec le temps, etc. Donc je pense que ceux qui aiment les histoires de voyage dans le temps, en fait, sont susceptibles d'aimer le chronophage. Bref, voilà. Je te laisse pour l'instant et je te retrouve tout à l'heure. Il est 15h, j'ai eu un accompagnement d'auteur de 2 heures, c'était super cool. C'était vraiment trop chouette. Enfin bref, j'adore ça, j'adore ça. Et en plus, j'ai publié sur Instagram une publication pour dire que la couverture du roman serait révélée demain. Et vous avez été nombreux à me dire que vous aviez trop hâte et à partager la nouvelle aussi en story. Et du coup, en fait, votre hype me rend trop hypée et je commence à réaliser que mon bouquin va sortir. Donc, je suis en mode euphorique, mais genre littéralement, je suis euphorique parce que demain, je déménage, parce que mon bouquin va sortir dans très bientôt, enfin dans très peu de temps. Et du coup, je suis un peu excitée, voilà, surexcitée, on va dire, par tout ça. J'ai vraiment pas trop travaillé aujourd'hui, du coup, enfin, genre, j'ai fait quelques visuels, mais... Enfin, je peux pas dire ça en fait, j'ai travaillé, mais c'est juste que je kiffe tellement que ce que je fais que je me suis pas rendu compte que c'était du boulot. Voilà. Et puis que, en fait, tous ces efforts commencent à payer. Et ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que il y a des gens qui font appel à mes services et qui sont méga contents et qu'il y a des gens qui attendent la sortie du bouquin avec autant d'impatience que moi. Donc franchement, bah, ça fait du bien en fait. Donc vraiment merci. Et je sais pas trop quoi te dire de plus, à part qu'il faut que j'apprenne aussi à profiter de tout ça, à profiter de cet état émotionnel. Donc, je vais arrêter le podcast ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Ensuite, bah, je vais rester dans cet état émotionnel hyper positif. Je vais prendre mon goûter. Je vais, comment dire, faire un petit peu de visualisation pour mon nouvel appartement. Et je vais voir, je vais passer du temps sur Pinterest à voir comment je vais aménager mon appart, etc., etc. Donc, voilà, j'ai trop hâte. Bref, en tout cas, merci de ton soutien, merci d'être là. Bah, tu seras au rendez-vous demain pour la révélation de la couverture sur Instagram. Il n'y aura pas d'épisode de podcast parce qu'on est déjà le week-end. Cette semaine est passée super vite. La semaine prochaine, on se retrouve. Je serai dans mon nouvel appart. Je serai dans mon nouvel appart. Donc, ça va être trop cool. Et je pense que la semaine prochaine, je vais commencer à travailler aussi sur la version papier du roman et peut-être que je commencerai à planifier aussi le tome 2 parce que comme ça on avance doucement mais sûrement. Voilà, bref, on se dit à lundi.
En attendant, passe une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que cet épisode de podcast t'aura motivé, que ça t'aura aussi donné envie d'écrire et de poursuivre tes objectifs et de pas lâcher en fait. Parce que t'as bien vu, hein. Là, je suis dans une période hyper hype, mais il y a eu des épisodes où j'étais pas bien du tout, où j'étais pleine de doutes, où j'étais pleine de crises existentielles, etc., où j'étais triste et fatiguée. Donc, voilà, faut pas lâcher, faut continuer, faut persévérer, et c'est normal d'avoir des doutes, et en même temps, quand ça se passe bien, il faut profiter, et il faut profiter des victoires, en fait, célébrer les petites victoires en chemin. Il faut que j'apprenne encore à le faire, hein, mais je suis en train d'apprendre. Bref, passe un bon week-end, et on se retrouve lundi.